Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, déjà, bon dimanche à toi. J'espère que tout va bien pour toi dans ce petit week-end de mars. Donc, on se retrouve pour une guidance, donc, lien d'âme, numéro 2. Hmm. Donc, on est parti. Donc, pareil, les liens d'âme, parlons peu, parlons bien. Il y a des liens d'âme qui sont là pour te faire du bien, des liens d'âme qui sont là pour t'accompagner une partie de ta vie, des liens d'âme qui sont là pour te faire des chocs. Des fois, on est attiré irrémédiablement par quelqu'un parce qu'on a un lien d'âme très puissant avec, parce qu'on a une leçon à en tirer. Cette personne n'est pas forcément bénéfique pour nous. Elle n'est pas forcément là pour être notre âme sœur. Nous confondons tous les liens d'âme ici sur Terre. Nous ne savons pas exactement quels sont les tenants, les aboutissants. On vient sur Terre en choisissant, grâce aux âmes que l'on connaît, notre chemin de vie. Si on part en disant, bon ben toi, dans cette vie, tu viendras, tu me feras souffrir, et du coup je comprendrai ça, il est très utile ce lien, parce qu'il te fait comprendre ça, mais il n'est pas forcément autre chose qu'un lien toxique une fois sur la planète. Donc, quand tes âmes se reconnaissent, ton âme reconnaît une autre âme, sache garder le recul pour ne pas rester impliqué dans des relations qui sont toxiques. Voilà. Je trouve important de le dire. Donc, nous y allons gaiement. On fait comme la fois d'avant. On ne change pas une affaire qui marche. Énergie de la personne. Ton énergie à toi. Le lien. Et c'est parti. Alors. Ouh, fête au village. Oh, pardon. C'est trop drôle. Attends, je te montre. Attends, j'arrive pas. Ça, c'est toi. Et ça, c'est la personne en face. Deux salles, deux ambiances ici. Ouh. Ce soir, c'est Sarah au niveau des liens d'âme. Deux salles, deux ambiances. Oh putain. Alors, le pantouflard. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Ça me fait... Allez, le lien. Alors, allons-y, allons-y. Alors, attends, parce que du coup, j'ai pas assez de place là. Faire des tirages à rallonge là, chaque fois. Ça fait deux fois que je le fais, deux fois que je le dis. Je vais râler en plus. Non, oh. Vous juste que je m'y prenne bien dès le début, hein, ce serait mieux quand même, au lieu de vous râler dessus que ça va pas quand je l'ai fait. Alors, hop, hop, et voilà, problème résolu. Artisan de la qualité. Et voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, tu es le soleil et lui le pépère, le confort. Il a besoin de sa sécurité, de son confort, de sa zone d'habitude, de connu. Il aime ce qui est connu, il aime ce qui est stable et ce qui sait ce que c'est. Voilà. Et toi, tu as besoin de nouveautés, de trucs positifs,
d'être dans la joie, la bonne humeur, dans l'action. Alors, toi, tu es heureux ou heureux dans ta rébellion. C'est-à-dire que tu es bien à ne pas faire comme tout le monde, à ne pas être comme tout le monde. Et c'est quelque chose qui te va très très bien. Pour sa part, lui, il a une peur de l'abandon avec énergie tierce. Alors, je pense pas qu'il y ait une personne dans sa vie, hein, c'est pas un triangle amoureux, hein. C'est une énergie tierce. Ça veut dire que il y a quelque chose énergétiquement en plus de votre couple à vous qui le plombe et qui le renvoie à sa peur de l'abandon. Donc, ça peut être une énergie tierce réelle, c'est-à-dire une ex-femme qu'il a abandonnée, avec qui chaque fois qu'il la voit, il a des contacts et ça le renvoie à ça, et elle est réelle. Mais ça peut être aussi l'énergie de l'abandon qui le poursuit, quoi. Il a cette, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une blessure béante dans le cœur qui fait qu'il a cette peur à chaque fois et qui vit pas bien la situation, ou elle, parce que c'est une personne, hein, on est d'accord. Donc la résultante sur votre couple, ben, c'est l'isolement de chacun de son côté, quoi, la solitude, l'incompréhension. Vous pouvez être seul à deux, hein. On n'est jamais seul, mais on peut être seul à deux. Ben, toi, parce que tu es frustré, parce qu'il ne suit pas ton mood, et lui, parce qu'il a tellement peur de l'abandon qu'il préfère rester dans sa zone de confort. Du coup, vous vous retrouvez un peu, vous vous sentez un peu incompris. Alors, toi, clairement, tu as vécu ça comme un coup de foudre. Ça t'a réconcilié avec l'amour, quoi. Tu as vraiment eu un truc très très fort pour cette personne. Et lui, par contre, ou elle, la personne en face de toi qui a le lien d'âme, euh, elle a vécu beaucoup de dépendance dans le passé. Dépendance affective ou dépendance à l'alcool, à la cigarette. Voilà. Dans cette situation, en fait, euh, il confond amour et dépendance. Il confond amour et besoin. Il confond envie et besoin. Et en fait, c'est ça que vous êtes venu vous faire travailler, quoi. Et donc, du coup, lui, ça lui ouvre les yeux sur un nouveau projet. Tu vois, il voit les choses un peu différemment. La tendance à... Alors, toi, tu as vraiment conscience. Alors, c'est peut-être de l'ordre du je pensais plus jamais revivre l'amour, et là, il s'est passé un truc émotionnellement, ouh, et moi, je m'enflamme, je suis à fond, et j'ai envie de vivre un truc, voilà. Et je veux pas perdre mon côté rebelle, mon côté un peu foufou, mon côté aventureux. Et lui, de son côté, il est loin d'être aventureux, ou elle est loin d'être aventureuse, cette personne en tout cas. Et, et sa peur de l'abandon l'a fait être dans des relations de codépendance, d'interdépendance, de dépendance, soit affective, soit à carrément des substances. Et, euh, et ces dépendances-là, il l'a vécu comme un besoin, en fait. Et là, il est en train de découvrir autre chose. De voir qu'en fait, de, on va dire,
du côté sombre de ces dépendances-là ou du côté sombre des dépendances affectives, du côté un peu noir des relations qu'il a eues avant, eh ben, il voit la lumière enfin. Il voit qu'il y a autre chose. Il découvre un amour qui est dans la bienveillance, dans là et du coup, heu, ça lui donne envie de fusionner avec toi, de ne faire qu'un avec toi. Et toi, de ton côté, c'est pareil. Ce coup de foudre-là, cette révélation amoureuse te réveille des sentiments qui font que tu as tendance à te dire: «Oh, ça y est, je vais pouvoir enfin être dans une fusion pure, quoi». Un amour, pur et puis, complet. Me lâcher complètement. Mais il y a cette problématique de lui, d'un côté l'abandon, et toi d'un côté tu veux pas t'assagir quoi, on va dire. Alors, mmh, OK, OK. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que, dans l'état actuel des choses, si vous ne réglez pas votre, problématique, de différence. Si lui ne règle pas sa problème d'abandon et si toi, tu ne règles pas, ton si tu ne te réconcilies pas avec l'amour et si tu arrêtais de te rebeller contre l'amour aussi, parce que on a tendance quand on vit quelque chose de fort comme ça, de se dire: «Ouh loulou, attends, je vais voir, si, si les choses, vont bien se passer» et rester sur la défensive, tu vois? Et heu Et en fait, tu as peur de te faire des illusions. Tu as peur de tomber de haut, en fait. Tu te dis: «Oh là là, mais c'est tellement plein d'émotions, tellement plein d'envie de fusion que j'ai peur que ça casse et que j'ai peur de tomber de haut en ayant une révélation, un truc que je m'attendais pas à avoir, qui me montre une partie de lui que je ne peux pas supporter ou que, voilà, c'est trop beau pour être vrai, quoi». Tu vois, cette espèce d'état d'esprit de: «Mmh, super, c'est trop beau pour être vrai». C'est pas normal. Alors que tu attendais ça, quoi, pour réveiller ton amour et que ton côté un peu, on va dire, peut-être tu étais célibataire depuis longtemps et du coup, ton côté un peu, personne autonome, qui sait se gérer, qui fait comme il veut quand il veut, qui a peur de rien et ben, c'est quelque chose qui t'a plu et qui t'a fait du bien et qui te fait encore du bien et tu as peur de devoir le laisser, de l'abandonner, pour cette personne parce que vous êtes très, très différents au niveau du comportement et cette personne de son côté, Heu, je pense que, comme toute personne qui a peur de l'abandon, heu, elle va soit se sentir rejetée, soit rejetée et heu et cette nouvelle vision des choses, cette, cette nouvelle possibilité de quelque chose de fécond quoi, de relation féconde et non pas de relation destructrice, de dépendance, lui fait comprendre qu'en fait il a toutes les solutions pour arranger la situation et du coup, il trouve la solution en lui pour solutionner c'est ça que vous avez, besoin de enfin lui, cette personne-là en tout cas, a besoin de travailler ça. C'est sa peur de l'abandon. Ça réveille sa peur de l'abandon. Donc il va trouver ou elle va trouver en lui les ressources nécessaires pour ouvrir son monde et effectuer un changement dans sa façon de voir les choses. Parce qu'il a compris que d'un côté, il y avait des relations de dépendance et que ce qu'il vit avec toi, c'est pas du tout le même délire. C'est quelque chose de fécond, c'est quelqu'un de quelque chose de prospère. C'est quelque chose
qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer. Il se sent bercé, épaulé, il se sent accompagné, il se sent pas seul. Et pour toi, de ton côté, ben en fait, je pense que dans tes relations, tu as été déçu et que tu t'es construit un fonctionnement d'autonomie, d'être bien seul, de vivre bien la solitude, de veiller au grain, de te rebeller, de gérer ta vie, d'être fort, de faire tout seul, tranquillement, et que ça t'allait très bien comme ça. Et cette rencontre va t'ouvrir à la possibilité d'une réconciliation avec l'amour, d'une fusion, d'un amour pur. Et cette ouverture d'esprit va te faire peur. Voilà. Tu vas avoir l'impression de faire un choix entre vivre l'amour et vivre seul. En fait, comme si l'ancienne vie que tu t'étais construite, tu étais obligé de tirer un trait dessus et que ce n'était pas compatible avec la nouvelle que vous vous construisez aujourd'hui. Du coup, si vous ne gérez pas bien votre problématique respective, vous allez vous retrouver dans une énergie de manque. C'est-à-dire que lui, il va lui manquer la fusion parce que tu vas être dans ton mode rebelle, solo dans ma vie, je me gère tout ça. Et il va se sentir en manque de compassion, d'accompagnement, enfin, être reblessé par la blessure d'abandon, en fait, c'est ça. L'abandon, c'est le manque. Il a peur d'être seul, il a peur d'être tout seul, il a peur. Donc toi, en ayant ce côté rebelle, inutile de te dire que ça va réveiller ses peurs. Donc, et toi, le fait de t'être tellement bien géré, solo, je n'ai besoin de rien ni de personne, Harley Davidson, comment ça se passe après? Ben, quand on s'aperçoit qu'on commence à avoir envie d'être avec quelqu'un, de fusionner avec quelqu'un, ben, on n'est plus seul. Si on n'est plus seul, on a encore besoin de quelqu'un. Si on a besoin de quelqu'un, on a peur de le perdre. Abandon. Donc en fait, lui, il s'aperçoit qu'il a peur de l'abandon et il va aller soigner sa blessure. Et toi, comme tu as géré ta solitude et géré ton truc toute seule, ben, tu vas arriver à un moment donné où tu vas avoir peur du rejet, peur de la trahison. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Avoir l'impression d'être dans tes rêves et de vivre une révélation qui va te bouleverser. Ah oui, mais j'avais pas vu ça. Oh là là, mon Dieu, mais il va me faire ça, il va me trahir. Non. En fait, non. Vous allez vous combler votre énergie de manque si vous réglez vos problématiques. Sinon, parce que toi, en fait, comme tu vas avoir peur d'être trahi, tu vas comprendre que tu as la trahison à travailler. Lui, il va travailler son abandon. Du coup, vous allez fusionner et vous allez vous aider entre vous. Parce que toi, il va falloir que tu reviennes vers lui et lui, je pense que en ayant vécu l'abandon, c'est une personne qui donne tout. Les gens qui ont vécu l'abandon, ils ont tellement peur de te perdre, ils te pardonnent tout, ils t'excusent tout, ils font tout pour toi. Donc tu peux pas ressentir la trahison avec une personne comme ça. Mais ça te paraît trop beau pour être vrai. Et lorsqu'il va avoir commencé à soigner un petit peu sa blessure et trouver les clés de sa guérison, toi tu vas avoir peur qu'en fait il change tellement que tu ne le reconnaisses plus. Mais c'est pas le cas. Alors on va prendre une carte sur le lien. Voilà. Équilibre, paix et intuition. Paix intérieure, suivre tes émotions, suivre tes intuitions, et vous allez trouver un équilibre, simplement. En étant en paix avec vos problématiques respectives.
parce que lui te ramène à ta peur de trahison et puis ta peur de perdre ta liberté. Et toi, en ayant cette peur de perdre ta liberté et en te rebellant un peu, ben, tu lui réveilles sa peur de l'abandon. Mais l'amour que vous avez, voilà, lui, il passe de la dépendance à l'amour pur. Et toi, tu te réconcilies avec l'être humain, avec l'amour, avec la possibilité d'être enfin en couple. Donc, c'est quand même deux choses très, très, très belles. Voilà, puissance et audace. Voilà, donc moi, pour moi, rien d'insurmontable. On va prendre une carte conseil pour vous. Ah non, j'ai bien envie, je vais prendre ça. On va prendre une carte pour ce que ton cœur a envie de te dire et une carte pour lui, ce que son cœur a envie de dire par rapport à ce lien. Alors toi, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Et pour lui ou elle, la personne en lien d'âme avec toi. Hop, c'est retourné. Alors, une personne ressent des sentiments profonds pour toi et ne l'a encore jamais avoué. Voilà. Donc là, moi, ce que je comprends, vous allez me dire que c'est un peu tarabiscoté. Mais en même temps, c'est mon tirage. L'admirateur secret, c'est-à-dire une personne qui est amoureuse de lui en secret, c'est lui-même. Parce que quand on a tellement peur de l'abandon, c'est qu'on ne se sent pas capable d'être aimé. Et en fait, il va réussir à trouver l'amour en lui. Il va réussir à avoir l'amour qu'il a pour lui et à s'en servir pour soigner ça, parce que c'est la clé. La clé, c'est le cœur, c'est l'amour. Clairement. Alors, je vais prendre un conseil du tarot des filles et puis on va arrêter la guidance. Allez, un petit conseil pour ce lien d'âme. Un conseil pour le lien d'âme, s'il vous plaît. Bah, toi, tu t'ouvres à l'amour et tu confrontes à tes peurs et la personne en face, elle soigne sa blessure d'abandon et elle trouve l'amour d'elle-même. C'est tellement beau. Alors, demandez de l'aide autour de vous. Problème financier. Bon, on va en demander une autre. Quel rapport avec les problèmes financiers? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Sur les liens d'âme. Ah voilà, celle-là, on est peut-être plus d'accord. Non, deux, j'en veux pas deux. J'en veux qu'une. Déjà, avec une, tu dis n'importe quoi. Ah, voilà. Alors, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leadership, mais compatissant. Voilà. Parce que toi, un peu, c'est ça ton énergie, hein, c'est l'énergie de l'empereur, quoi. C'est leadership, c'est vas-y, j'y vais, quoi. Je fais ce que je veux, je gère ma vie, Et ça, il en a besoin en même temps. Cette personne sera contente hein, que tu aies ce côté de leader. Ça lui apporte beaucoup. Ce qui manque, c'est d'amour en lui-même et la peur de l'abandon. Donc, il a peur de te perdre. Voilà pour vous. Enfin, pour toi. Monsieur ou madame, j'ai un lien d'âme. Ben écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé.
et que ça t'aura apporté des réponses sur les solutions à trouver pour régler vos problématiques, sur les petits soucis que vous pouvez rencontrer, sur votre différence, qui n'est pas un mal en soi. Parce que il reste dans le confort parce qu'il a peur d'être abandonné, donc il a besoin d'être rassuré parce qu'il n'a pas d'amour pour lui. Et toi, tu as cette confiance et ce potentiel de leadership, vous allez vous compléter. Et une fois que lui aura soigné sa blessure d'abandon, tu pourras l'avoir avec toi aussi dans un côté plus guéluré, déluré, parce que là, le patachon, c'est pas cool, mais un côté peut-être un peu plus foufou, quoi. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça t'a parlé. Donnez votre avis si ça vous parle pour que je continue à faire ce type de guidance. J'ai eu un commentaire en retour, je suis ravie. Donc voilà, si j'en ai plus, ben, ce sera mieux. Je verrai si ça plaît de toute façon au niveau du nombre de vues. Et n'hésite pas, ben, si tu ne me connais pas, à regarder d'autres vidéos. C'est que des vidéos intemporelles. Et puis, si tu veux recevoir une notification, n'hésite pas à actionner la petite cloche, t'abonner. Comme ça, tu auras les vidéos. Et vidéo lien d'âme le dimanche. Et voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, petit cœur de l'amour, gros de l'amour, des petits smileys qui rigolent, des petits smileys comme ça qui rigolent. Et, euh, et des cœurs. Je vous aime fort, je vous fais des gros bisous, plein d'amour à vous. Bisous, bisous.